T'as sans doute déjà entendu le terme DeFi en crypto, ça s'écrit D-E-F-I, et t'as entendu parler de yield farming, de smart contracts, de pool de liquidité, etc. Tout ça, c'est du charabia pour toi. Dans cette vidéo, je vais tout expliquer très simplement. C'est vraiment une vidéo sur la DeFi pour les nuls, entre guillemets, donc avec des analogies simples, sans jargon technique. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement ce qu'est la DeFi et si c'est pour toi ou pas. Juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de sujet t'intéresse. Abonne-toi également à la chaîne si c'est pas déjà fait, si tu veux créer simplement ta liberté financière grâce à la crypto avec une approche pragmatique, rationnelle, sans le bullshit habituel dans le domaine. Tu as des liens en description aussi qui devraient t'intéresser, dont une petite checklist pour apprendre à gagner de l'argent grâce à la crypto. Donc, je t'invite à explorer ça. Et dernière chose, je ne suis pas conseiller en investissement. Cette vidéo est faite à des fins pédagogiques, éducatives. Prends tes responsabilités, fais tes propres choix, prends tes propres décisions. Tout investissement comporte des risques, notamment en crypto. La crypto, c'est très volatile. Il faut que tu te formes parce que tu peux perdre tout ton capital. N'investis qu'une part de ton capital si tu veux investir, que tu es prêt à perdre. C'est essentiel. Donc, ne m'écoute pas à la lettre. Ne prends pas tout ce que je dis pour argent comptant. Et pareil pour d'autres personnes qui créent du contenu sur le sujet, tu es le seul ou la seule responsable de tes décisions en investissement. Ceci étant dit, c'est quoi la DeFi exactement? Alors, je vais prendre une analogie assez simple du distributeur automatique. Une banque traditionnelle, quand tu veux emprunter de l'argent, quand tu veux emprunter 10 000 euros, tu as 50 papiers à remplir, tu as des semaines d'attente, et c'est la banque qui décide si c'est OK en fait de te prêter de l'argent. Et combien, et t'as des intérêts, etc. La DeFi, c'est différent. C'est vraiment un distributeur automatique d'une certaine manière. Tu peux déposer en fait extrêmement simplement une garantie en fait de l'argent, un collatéral, et tu peux derrière faire un emprunt instantanément, sans avoir besoin d'avoir l'approbation de telle entité ou telle entité. Tu peux vraiment immédiatement avoir un prêt. T'as pas de banquier. C'est juste, t'as un site et tu peux obtenir de l'argent grâce au site, grâce à la plateforme sur laquelle tu as déposé ton argent en garantie. Donc et en plus de ça, c'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est, pour simplifier, c'est un peu comme un distributeur automatique d'argent. Alors évidemment, c'est pas de l'argent facile, sans rien faire, etc. C'est pas ce que je veux dire. Mais si on compare à une banque traditionnelle, tu peux accéder directement à de l'argent très simplement si tu coches différentes cases. En fait, DeFi, ça veut dire finance décentralisée. Donc, t'as pas de banque au milieu, t'as pas d'intermédiaire. Tu as juste des programmes informatiques qu'on appelle des smart contracts et tout ça, ça fonctionne en ligne tout simplement, donc tout est automatisé. Et en fait, tu gardes le contrôle en DeFi, tes cryptos sont à toi en fait, et notamment quand tu prêtes tes cryptos sur une plateforme, je vais venir, t'es toujours détenteur de ces cryptos. Et en DeFi, les choses sont accessibles à tous. C'est-à-dire que tu as juste besoin d'une connexion Internet et ça fonctionne, comme je te disais, non-stop. C'est pas comme notamment en finance traditionnelle. La bourse, le week-end, tu peux pas faire grand-chose. C'est pas pareil en crypto, ça fonctionne non-stop. Donc même le week-end, il n'y a pas de week-end en fait pour la crypto et la DeFi en général. Et il y a 4 activités principales en DeFi. Il y a ce qu'on appelle le swapping, le fait d'échanger en fait tes cryptos de l'une à l'autre. L'image, le parallèle que je pourrais faire, c'est le bureau de change. En gros, par exemple, quand tu veux partir en vacances dans un pays, si tu veux partir en Angleterre, par exemple, tu as des euros, tu vas changer tes euros contre des livres. Et quand tu fais ça, tu as une file d'attente parfois, tu as des commissions plus ou moins élevées. Et en DeFi, en finance décentralisée, tu as juste à aller sur une plateforme, tu as un distributeur en fait automatique de devises, c'est instantané, tu as une commission qui est assez faible, tu peux aller sur un site du style Uniswap ou PancakeSwap ou autre pour échanger tes cryptos de l'une à l'autre. Tu peux échanger du Bitcoin contre de l'USDC, etc. T'as pas besoin d'attendre très longtemps, c'est instantané, et les commissions sont relativement faibles, sont quand même assez faibles par rapport à la finance traditionnelle. Donc ça, c'est le fait de faire des swaps, donc d'échanger une crypto à une autre. Ça, c'est l'une des activités principales dans le domaine de la finance décentralisée. Il y a une autre activité qui est le lending. Alors j'ai un petit peu évoqué le sujet précédemment, mais c'est le fait de prêter tes cryptos. L'analogie, le parallèle qu'on peut faire, c'est
celui de la tirelire collective d'une certaine manière. En fait, c'est un pot commun, tu vois, et ceux qui ont de l'argent le mettent dans ce pot commun, et ceux qui ont besoin de cet argent, en fait, empruntent auprès de ce pot commun, et tout le monde reçoit des intérêts. Toutes les personnes qui ont placé de l'argent dans ce pot commun perçoivent des intérêts. En DeFi, c'est vraiment l'idée. Tu déposes tes cryptos en garantie, tu vois, tout à l'heure je te parlais de garantie, en collatéral sur une plateforme comme Aave par exemple, et derrière, grâce à l'argent que tu as déposé, que tu as prêté en fait, tu as des gens qui peuvent emprunter. Et toi, tu vas percevoir des intérêts par rapport à ça chaque année. Donc le lending, c'est extrêmement pratique. Tu n'as pas besoin, encore une fois, d'avoir tu vois, des intermédiaires, l'approbation d'entités, d'intermédiaires, etc. C'est extrêmement simple. Autre activité, le yield farming. C'est le fait de fournir de la liquidité. En fait, là, l'analogie, le parallèle, ça pourrait être la coopérative agricole. En gros, tu t'apportes tes vaches et tes poules et la coopérative les met en commun, et chaque vente de lait, tu vois, d'œufs génère des frais, et tu reçois ta part des frais. C'est un peu l'idée, tu vois, dans le yield farming. Et en DeFi, en gros, pour prolonger le parallèle, tu fournis tes cryptos dans un pool de liquidité. Donc sur un site, tu peux fournir par exemple de l'USDC, de l'Ethereum, donc cette paire USDC-Ethereum. Les gens vont échanger tu vois, par exemple leurs USDC contre de l'Ethereum ou inversement, grâce aux liquidités que tu as mis dans le pool, et tu vas toucher les frais de transaction. Tu vas toucher des frais de transaction sur ces échanges, et tu peux avoir un rendement relativement élevé. Donc c'est vraiment, pour le coup, c'est l'une des activités phares en DeFi. Tu peux générer de très jolis revenus grâce au yield farming. Alors il faut faire attention, il y a tout un tas d'enjeux, on va y revenir, mais c'est vraiment très... moi, j'utilise beaucoup le yield farming. Et dernière activité dont je voulais te parler, alors tu en as d'autres et tout, mais je te parle vraiment des principales, c'est ce qu'on appelle le staking. L'idée, c'est... on peut faire le parallèle avec le livret A, tu vois, mais amélioré, tu vois, un peu boosté, on va dire. C'est-à-dire que le livret A, je sais pas, c'est 2-3% par an. Le staking, tu peux avoir du 5%, 10%, 15%. En fait, l'idée, c'est de bloquer tes cryptos sur un réseau pour aider le réseau, tu vois, sur une blockchain, et le réseau va te récompenser derrière avec de la crypto. Donc c'est pas les rendements les plus élevés, mais c'est l'un des trucs les plus faciles à faire. Si tu veux, tu as juste à bloquer tes cryptos et tu peux percevoir des intérêts grâce à ça. Pourquoi est-ce que c'est complètement révolutionnaire? C'est parce que ça a apporté énormément de choses, la DeFi. Les rendements déjà sont supérieurs à ta banque, c'est-à-dire que le livret A, comme je te disais, c'est du 2-3%. Quand tu vois, alors que le staking, t'es déjà à 5-10%, enfin, par an, tu vois, ça n'a rien à voir. Le lending en DeFi, tu peux avoir du 5-6%, pareil, ça peut aller plus loin. Le yield farming, alors j'en parle même pas, ça peut être du 20, voire 100, plus de 100%, même plus. Bon, après, il y a des trucs risqués, mais tu peux aller très très loin. Et la raison est simple, c'est que t'as pas d'intermédiaire, en fait. Tout est régi par du code. Donc c'est pour ça que tu peux avoir des rendements aussi élevés. T'as pas des gens à payer, etc. Enfin, il y a personne à payer. Enfin, t'as la plateforme qui se paye, etc. En général, tu vois, grâce aux frais et tout, mais il y a pas d'intermédiaire, quoi. Et c'est toujours accessible. Donc, comme je te le disais, ta banque, elle ferme à 17h. La DeFi, elle tourne 24 heures sur 24. T'as pas besoin de permission. Tu vois, la banque, elle a des papiers à te faire signer, des justificatifs. Parfois, ton dossier est refusé, etc. En DeFi, t'as besoin d'une connexion Internet et d'un wallet crypto, tout simplement. Et tout est extrêmement transparent. C'est-à-dire que dans une banque, tu peux avoir des frais plus ou moins cachés, tu sais pas exactement ce qu'ils font. Enfin, tu vois, c'est un peu opaque. Et la DeFi, tout est public, tout est vérifiable en ligne directement. Tu vois, sur la blockchain, tu vois toutes les transactions, etc. Maintenant, il faut quand même être conscient des risques en DeFi, parce que c'est pas que positif. Déjà, par rapport à la complexité, alors c'est pas un livret A, tu vois, il faut se former en DeFi pour pouvoir placer son argent, etc. C'est pas aussi simple qu'un livret A, on n'a pas l'habitude, c'est un nouveau domaine en fait, et une erreur peut te coûter cher. C'est-à-dire que une erreur en DeFi, de manière générale, peut vraiment te faire perdre tout ton argent. C'est une perte définitive, hein, tu peux pas récupérer ton argent. Et du coup, là, tu vois, moi, ce que j'ai fait au tout début, c'est mettre un peu d'argent, 50 €, 100 € pour tester, m'habituer, tester des plateformes, etc. Il vaut mieux faire ça que de tout balancer parce que tu sais pas ce que tu fais au début. L'autre risque, ce sont les bugs des smart contracts. C'est-à-dire que, vu que tout est régi par du code, les programmes peuvent bugger, tu vois. Tu as des hackers qui
qui peuvent pirater des plateformes, même celles qui sont énormes, qui sont connues, etc. Il y a toujours un risque, en fait, d'une certaine manière. Et la solution, c'est évidemment pour éviter ça au maximum, c'est d'utiliser les gros protocoles comme Aave, dont je t'ai parlé, Uniswap et plein d'autres, mais il peut toujours y avoir des hacks, il faut toujours avoir ça en tête. Un autre risque, c'est ce qu'on appelle l'impermanent loss en yield farming. Tu te rappelles, je t'avais parlé du fait de fournir des liquidités dans un pool. J'avais pris l'analogie de la coopérative agricole. Je t'avais parlé notamment du cas du pool de liquidité Ethereum USDC. Donc imaginons, tu mets de l'Ethereum et de l'USDC dans un pool. Si l'Ethereum augmente en valeur, le problème, si tu es dans un pool de liquidité, par exemple, dans lequel tu es censé avoir 50% d'Ethereum, 50% d'USDC, du coup, on va échanger ton Ethereum contre de l'USDC pour rééquilibrer, pour que ça refasse 50%, et 50-50. Et du coup, si tu avais gardé ton Ethereum hors d'un pool de liquidité, tu aurais gagné plus. Mais comme il y a cet équilibrage, en fait, d'une certaine manière, quand une des cryptos prend de la valeur, tu perds en fait de l'argent. C'est ça la perte impermanente. Et c'est pour ça que ce qu'il vaut mieux faire dans ce genre il y a tout un tas de stratégies pour ça, mais la solution simple, du coup, c'est de placer des liquidités en stablecoin, tu vois, USDC, USDT, parce qu'il n'y a pas de grosses variations. Sinon, il faut faire en sorte de placer des liquidités dans des pools qui génèrent des frais suffisants pour compenser cette perte impermanente. Bref, et tu peux aussi, d'ailleurs, c'est une stratégie un peu plus avancée, mais tu peux tout à fait prêter de la crypto, emprunter de la crypto et jouer en fait jouer entre guillemets, c'est pas un jeu, mais jouer avec cette crypto pour placer en fait cette crypto dans un pool de liquidité, parce que là tu t'en fiches un petit peu, c'est de l'argent qui ne t'appartient pas d'une certaine manière parce que tu l'as emprunté, donc tu peux tout à fait te dire bon, c'est pas grave s'il y a de la perte impermanente sur cet argent que j'ai emprunté parce que de base il ne m'appartient pas. Bref, ce sont des stratégies plus avancées, j'en reparlerai dans d'autres vidéos, mais voilà, il y a des façons de compenser la perte impermanente, mais c'est une notion qui est super importante, qu'il faut absolument maîtriser. Il y a aussi tout un tas d'arnaques, évidemment, en DeFi. Tu as des faux sites qui ressemblent à des vrais. Je l'ai déjà raconté sur ma chaîne, mais j'ai déjà perdu de l'argent comme ça. C'était ultra bien fait. J'avais l'impression d'investir sur le site habituel, Reglo et tout. En fait, j'avais cliqué sur une publicité Google qui avait répliqué complètement le site sur lequel j'investissais. Et du coup, je me suis fait dépouiller. Bref, il faut faire attention aussi aux grosses promesses de gains de 1000% de rendement par an. Il faut toujours vérifier de manière générale ce dans quoi tu investis. C'est pour ça que je t'ai dit de faire attention, de prendre des décisions raisonnées au départ et de toujours vérifier les URL sur lesquelles tu investis, notamment. Et voilà, il y a la volatilité aussi en DeFi, faut faire attention à ça. Tu as plein de gens qui perdent de l'argent à cause de ça. Les cryptos peuvent bouger très facilement de 10, 20, 30% et plus. Donc, il faut investir intelligemment, il faut savoir ce que tu fais, il faut te former avant de faire n'importe quoi. Donc voilà. Donc comment débuter en DeFi ? La première étape, c'est de créer un wallet. Tu peux créer un wallet avec un wallet type MetaMask ou Phantom par exemple. L'idée, c'est de bien sauvegarder ta phrase de sécurité, parce que si tu la perds, toutes tes cryptos sont perdues. J'ai déjà fait une vidéo sur les wallets. Ensuite, deuxième étape, tu achètes des cryptos. Donc, tu vas sur un site comme Binance, par exemple, tu transfères vers ton wallet. Et donc, l'idée, c'est de tester avec une petite somme. Et ensuite, tu choisis un protocole. Tu vas sur un site comme DeFi Lama, qui va te permettre de recenser, d'identifier les meilleurs sites pour faire du staking, du lending, du yield farming. Tu peux soit faire du staking pour démarrer tranquillement, soit faire du lending sur Aave, qui est pour moi l'une des choses les plus simples à faire en réalité. Mais attention, faut pas faut pas emprunter derrière si tu sais pas ce que tu fais. Et voilà, la toute dernière étape, la plus avancée, c'est de faire du yield farming, notamment sur une plateforme comme Uniswap par exemple. Et l'étape 4, voilà, c'est une fois que tu as choisi ta plateforme et ce que tu veux faire, lending, staking, yield farming, c'est de tester avec une petite somme, familiarise-toi vraiment avec toutes les manipulations à faire, parce qu'il y a différents trucs à valider, etc. Il y a différentes étapes. Il faut connecter ton wallet, il faut approuver des trucs, il faut déposer, retirer, bref. Il faut vraiment faire ça progressivement pour te mettre à l'aise. Et est-ce que c'est pour toi, du coup, la DeFi ? Tu te demandes peut-être, ok, bon, je sais pas trop. Alors, c'est pour toi si tu es prêt à apprendre, si tu es prêt à te former. Parce que il y a une petite courbe quand même d'apprentissage. Il faut avoir une vision aussi long terme. C'est pas la DeFi, c'est pas de l'argent facile, de l'argent rapide. Tu peux générer de très jolis revenus, mais voilà, il faut savoir ce qu'on fait. Faut accepter une certaine part de risque, et ça c'est clairement pas pour tout le monde. Et c'est pour toi si tu veux reprendre le contrôle de ton argent et générer des revenus passifs, sans intermédiaire, etc. Moi, il y a une dimension
philosophique par rapport à la finance décentralisée qui moi me parle. C'est quelque chose que j'approuve totalement. Tu vois, je suis contre les intermédiaires de manière générale, donc c'est pour ça que je suis très pro DeFi, mais c'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire que si tu cherches le risque zéro, c'est pas pour toi. Si t'as pas de temps, c'est pas pour toi, parce qu'il faut quand même te former, etc. Si tu veux devenir riche en une semaine, c'est pas pour toi. Et si tu veux investir l'argent de ton loyer, si tu veux, tu vois, si tu veux faire des bêtises du style, l'argent que je dois payer, que je dois utiliser pour mes dépenses courantes, je vais le placer pour générer des revenus passifs. C'est clairement pas pour toi. T'es pas fait pour investir dans la DeFi. Donc attention à ça. Faut vraiment être au clair par rapport à ton profil d'investisseur. Et du coup, la finance décentralisée, au final, pour moi, c'est la finance du futur. C'est-à-dire qu'elle est plus transparente que la finance traditionnelle, elle est plus accessible, elle est plus rentable aussi, quand tu sais ce que tu fais, mais ça implique de prendre ses responsabilités d'une certaine manière. C'est pas parfait, tu as des risques, c'est assez technique au début, donc commence petit si tu veux creuser dans la DeFi, mais c'est pas non plus réservé aux experts, c'est pour tout le monde, et à partir du moment où on est prêt à se former, à apprendre, c'est pour ça que j'ai ma chaîne YouTube, c'est pour ça que je partage du contenu sur ce genre de sujet. J'espère que cette vidéo t'a été utile, t'a permis de mieux comprendre la DeFi. Mets un pouce si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle que tu as des liens en description pour creuser le sujet, pour apprendre à développer ton indépendance, pour construire ton indépendance financière grâce à la crypto, sans bullshit, avec une approche pragmatique, rationnelle. Je te dis à très vite.